Amas Dufour. J'espère que vous n'allez pas vous faire mal au genou à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Quelle est votre position exacte? Elle est assez simple pourtant, c'est-à-dire qu'il y a un droit international qui a été élaboré par les États après la Deuxième Guerre mondiale, justement pour éviter que des massacres de masse, que des génocides soient commis, que des invasions soient commis, que des escalades meurtrières qui ont coûté la vie à des millions et des millions et des millions de citoyens se reproduisent. Et donc en fait, il y a quelque chose d'assez simple en fait, qui est qu'une puissance étrangère n'a absolument pas le droit de son propre chef d'envahir un pays, quelles que soient les raisons fallacieuses ou réelles qu'elle invente sur le régime, la seule entité internationale qui a un droit de regard sur l'envoi des forces armées dans un pays étranger, ça s'appelle l'ONU Grande Découverte. C'est ça la position de la France Insoumise. Et vous appelez au retour de Nicolas Maduro à la tête du Venezuela? J'appelle surtout à la transition démocratique au Venezuela, au fait que les gouvernants qui sont encore en place et qui sont en fait du chavisme aussi, issus du chavisme, soit qu'on les laisse gouverner. Évidemment, la libération de Nicolas Maduro qui ne peut pas être retenue puisque les charges qui sont retenues contre lui sont parfaitement fallacieuses. Là encore, excusez-moi, mais le Venezuela produit moins d'1% de la cocaïne mondiale. Donc quand on vous dit que c'est une histoire de drogue, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Je le dis comme je le pense. Donc déjà, il faut qu'ils soient libérés et ensuite qu'une transition soit organisée au Venezuela, mais surtout sans les sales pattes, excusez-moi, des États-Unis qui sont là pour voler leur pétrole. Guillaume Carayon. On peut s'interroger longuement sur ce qui constitue sûrement une violation manifeste du droit international par les États-Unis. La réalité et la bonne nouvelle de l'affaire, c'est quand même que le peuple vénézuélien est libéré, libéré d'un tyran, libéré d'un dictateur. Je vous rappelle quand même la situation économique au Venezuela sous Maduro et sous Chavez. C'est un seuil de pauvreté qui est immense. Il y a 80% des Vénézuéliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous avez un salaire minimum par mois qui a $1 par mois, vous avez un quart de la population. C'est le cas aussi au Bangladesh et personne n'a envahi le Bangladesh. Vous avez un quart de la population vénézuélienne qui a dû fuir le pays. Vous avez un autre quart de la population qui vit dans des conditions humanitaires indignes, c'est-à-dire qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès à la nourriture, qui n'a pas accès aux médicaments. Vous avez un régime politique qui est un régime tyrannique avec Maduro, c'est-à-dire l'opposition est réprimée, les manifestations sont réprimées. Il a été élu suite à une élection présidentielle où l'opposante qui était la favorite de l'élection a été rendue inéligible pour 15 années, qui a dû s'exiler dans un autre pays. Vous avez 18 000 prisonniers politiques, 18 000 personnes qui ont dormi en prison pendant des années parce que Nicolas Maduro l'avait exigé. Donc moi, je crois qu'au lieu de s'interroger sur des règles qui parfois sont désuètes dans le droit international, il faut d'abord regarder les scènes de liesse que vous avez au Venezuela avec des millions de Vénézuéliens qui sont heureux de voir qu'un dictateur, un bourreau sanguinaire a quitté le pays. Amas Dufour. J'espère que vous n'allez pas vous faire mal au genou à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Alors les scènes, excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré en fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations contre, ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer, contre le coup d'État, que M. Maduro ait une dérive autoritaire, autocratique au Venezuela. Je pense que personne ne le conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, puisque c'est un modèle pour Jean-Luc Mélenchon. Taisez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est trop sérieux pour dire n'importe quoi. Ensuite, non, excusez-moi. Ensuite, ce que vous racontez sur la pauvreté, des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005. Que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne le dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. 80% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les entreprises américaines, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole des Vénézuéliens, comme elles le faisaient avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines, laissez-moi finir, en 1976, messieurs, laissez-moi finir, encore une fois, quand on connaît rien au sujet, on se tait. Donc, avant 1976, je vous explique, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules la moitié du revenu de la moitié de la population vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. Ce qui est en train de se passer,
c'est que les États-Unis sont dans une situation économique très compliquée. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolier aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perde son hégémonie. Il va vous répondre, Guilhem Carayon, mais juste pour que vous précisiez les choses, vous dites une transition politique avec le pouvoir chaviste en place. Je suis désolé, organiser des nouvelles élections. Oui, non, mais je vous rappelle que Edmundo González Urrutia a gagné l'élection en 2024 et que monsieur Nicolas Maduro est resté en place contre le vainqueur. La vraie transition, ce serait que le vainqueur de 2024 prenne le pouvoir. Je pense qu'à ce stade, ce serait réorganiser des élections, vu tout ce qui s'est passé. Bah oui. Vous êtes d'accord que ce n'est pas... Vous avez dit tout à l'heure que c'était le pouvoir chaviste qui devait assurer cette transition-là. Écoutez, vous préférez les coups d'État, mais allons envahir l'Arabie Saoudite, allons envahir le Qatar. Enfin, je veux dire je voulais corriger ce que vous disiez tout à l'heure. Vous me corrigez ? Oui, parce qu'en 2024, il y avait un autre vainqueur. Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est que là, il y a un gouvernement qui est en place. La question, c'est qu'il y a des manifestations monstres dans la rue. Et la question que les seules personnes qui sont aujourd'hui légitimes, monsieur, puisque les États-Unis a organisé cette transition démocratique, elle se trouve au Venezuela, au gouvernement, pour l'instant. Guilhem Carayon ? Que les États-Unis reviennent à leur tendance très naturelle à l'impérialisme, ça, il n'y a aucun doute. On l'a vu il y a quelques mois. On l'a vu il y a quelques mois en matière commerciale, en matière douanière, une politique tarifaire très agressive à l'égard de l'Union européenne. Là, c'est le cas pour des raisons qui sont politiques, économiques, même géostratégiques. Le Venezuela a des relations économiques étroites avec la Russie, avec l'Iran, puisque c'est le sous-traitant à la fabrication de drones, et avec la Chine, j'y viens, en matière d'exportation de pétrole. Et oui, effectivement, c'est le premier pays en termes de réserve de pétrole au monde, et pour autant, vous avez une population qui a été éloignée de cette source de richesse, puisque vous avez un taux de pauvreté qui est aussi important. Ce qui prouve bien qu'il y avait une oligarchie au pouvoir, ce qui prouve bien qu'il y avait une caste au pouvoir qui s'en mettait plein les fouilles, mais qui parvenait pas à répartir la richesse. Le taux de pauvreté aux États-Unis n'est pas vraiment le même. Non, mais il est énorme par rapport à tous les pays occidentaux et par rapport à nous. Et je je trouve que vous leur tirez bien trop les pompes pour un pays où les inégalités sont revenues au niveau des années 30. Le revenu moyen aux États-Unis est 1500 fois au-dessus. Le revenu minimum aux États-Unis est 1200 fois au-dessus qu'au Venezuela. Pas grâce à monsieur Trump. 1200 fois au-dessus en tout cas. Donc moi, je crois qu'on peut évidemment s'interroger sur ce qui va se passer ensuite au Venezuela. Et il faut absolument que l'Union européenne, la France, la voix de la France porte pour qu'on ait des nouvelles élections, pour qu'on ait un retour vers un respect de la souveraineté des Vénézuéliens. Mais la réalité, c'est que le monde a changé en fait, et que la politique européenne de naïveté qui consiste à croire qu'on va exporter nos valeurs dans le monde entier, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, et les États-Unis le prouvent encore. Bon, là-dessus, vous êtes d'accord tous les deux. C'est le règne de la loi du fort. Vous restez sur ces questions tous les deux.